problème à Iten, c'est que c'est jamais facile. Props. C'est difficile, on est servi. J'étais malade ce matin, je suis malade encore. Dead. On est là pour push chez Zing de PR. Cette année, dans le cadre de ma préparation pour le marathon de Montréal, j'ai décidé de me rendre au Kenya, à Iten précisément, pour m'entraîner à 2400 mètres d'altitude auprès des meilleurs coureurs de la planète. Direction Iten, Kenya, en 25 heures de vol. Il est 9 h du matin en ce moment. On va aller prendre une bière avant, juste pour dire qu'on est en vacances, you know. Trackstars à Iten. L'aventure commence, man. C'est quoi, my nigga? That's it, mon gars. Vacation, frérot. Quand t'as une escale de 4 heures à l'aéroport, Locados, 5K zone 2. You got no choice, man. Faut rentrer volume. 5K à l'aéroport, no excuses. Ma pizza, mon gars. Ça, c'est pour le malaria. Je n'ai pas besoin. Juste avec ça, ça va me donner tout ce que j'ai besoin. Tous les anticorps. Oh, yo, c'est pas en forme, man. On est à l'aéroport de London. Il reste encore 12 heures de vol à faire. C'est pour les solides, c'est pour les solides. C'est tout. C'est parti. Direction Nairobi. On fait arriver, man. On vient d'arriver à Nairobi finalement. Petite fringale. On regarde qu'est-ce qu'on peut acheter, man. C'est la nuit dans un hôtel à Nairobi. Là, je pack déjà mes valises. Je m'en vais à Iten. Eldoret. Je prends mon vol pour Eldoret. Ça, je m'en vais à Iten. Je vais courir avec les bis, avec les élites. Je vais rejoindre mon gars Saïb. C'est le moment, beau. Vas-y, ma dog, mais on se voit dans une semaine. On va run, on devient une bis à Iten et puis. Ça, man. On se voit dans une semaine, une fête au sol, man. On est arrivé à Iten, finalement, man. Ça fait 2 jours et demi qu'on voyage. Attends pour le driver. You could do that with 208. 208? Yeah. Sometimes. J'entre dans le taxi. Je parle un peu avec le conducteur. Je lui dis, ah, est-ce que tu cours? Il dit, oui, je cours un peu, je cours. C'est quoi ton PB sur marathon? Il me répond 2h08. Complètement incroyable, c'est n'importe quoi. Il y a seulement à Iten qu'un coureur de 2h08 sur marathon peut être un chauffeur de taxi. On est arrivé à Iten. Get, my nigga Saïb. On a ici mon gars Saïb. Gros coureur, gros bosseur. Il vise sub 3 heures pour le marathon de Montréal. What's up, toi? C'est où ta chambre? Moi, je suis juste là. Content d'avoir retrouvé Saïb. Donc là, je me prépare à aller faire un petit run, man. Un petit 10 km. On va voir si ce qu'on dit sur l'effort en altitude c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de garder un certain pace? Est-ce que je vais être capable de faire mon 10 km en altitude? On va voir ça. Ça, on a que Saïb. Première course à Iten. Expérience incroyable. Je suis blessé. Je suis tellement chanceux d'avoir la chance de vivre ça. Vraiment près de la nature. J'adore. Le rythme est un peu plus dur, mais ça va. Je sais pas, c'est probablement les pentes qui sont plus difficiles. Autrement, j'arrive à avoir une vitesse correcte et pas trop essoufflé. Fameuse pancarte, welcome to Iten, home of champions. C'est là que les champions de marathon ils viennent tous. C'est là qu'on s'entraîne pour devenir des beasts. Alors ici j'embarque dans un matatu. C'est un moyen de transport très populaire à Iten. 10. Yeah.
pompé hier, man. La respiration était bonne, c'est normal. Ce qui est le plus difficile dans le fond, c'est dans les muscles. Pour aller à un certain pace, on demande plus d'efforts dans les jambes. Tu as moins d'apport en oxygène dans tes muscles, donc tu es moins capable de pousser. C'est beaucoup plus difficile. J'ai fait 6 km seulement, je suis complètement à terre. On va finir, on est parti pour un 12. Et rough, on est là pour push. Chasing the PR. Props. Fastest man in Japan, Hideki. Mon gars Hideki, un coureur japonais, très gros niveau. Il est commandité par Puma en ce moment. Sur 5 km, il vise sous les 14 minutes. Et sur marathon, en décembre, il vise sous les 2h15. Donc, on a un coureur très solide. 24 years old. 5K in 14 minutes. That's fucking crazy. So what about the marathon in December? December, fast marathon, challenging. 2:15. Yeah. He's aiming for 2:15 in December. That's... Breaking, Suryo, breaking. On est maintenant à l'université d'Eldoret, séance track. J'étais pas là mardi avec Trackstars, on va faire la séance aujourd'hui. Ça ressemble à des étudiants qui sont en train de s'entraîner là, le rythme est très rapide, on va voir si on peut keep up. C'est pas de la joke. Pas de la joke, beaucoup plus difficile en altitude. Il n'y a pas de mensonge. On a parlé trop vite les premiers jours. Je suis complètement démoli. Je sais tenir la longue marathon pendant 10 minutes. Ça a pris tout mon change. On a réussi, mais ça a pris tout mon change. J'ai essayé un deuxième 10 minutes. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas rentré. Mais on push. C'est normal, on est venu ici pour que ce soit difficile. C'est difficile, on est servi. Je viens de finir la séance track à Eldoret. Super difficile. J'ai pas réussi à rentrer maintenant. C'est pas grave, l'important c'est qu'on en push. Fatigué. Le gaz est 2$ le litre, man. C'est pour ça que les gars ils courent comme ça. C'est ça la raison. Après l'effort, le réconfort. Les gars, il y avait un groupe de coureurs Kalenjin. Pas pu m'empêcher d'entrer dans le troupeau. Je me suis dit, on va essayer de les suivre le plus longtemps qu'on peut. Ça va pas durer longtemps. On a le coach qui expliquait un peu les trainings. C'était du 15 km. Il s'est divisé en 3 groupes. C'était un gars vraiment fort. Il partait sur du 3,20, un truc comme ça, 3,20, 3,30. Accélérer à chaque 5 km. Elle a dit OK, maintenant on est rendu aux filles. Vous les filles, on va aller. Il semblait parler comme si c'était un entraînement modéré. On va commencer sur du 3,50 pendant 5 km. On va aller ensuite sur du 3,40 pour 5 km. Et on finit sur du 3,30 pour 5 km, les filles. Gazelle, mon gars. Le gazelle. On va essayer de faire l'eau les gars, man, le plus qu'on peut. Ça devient rough.
I'm dead. Je suis en train de faire mon run. Tu vois des têtes comme ça. C'est pas des chevreuils, ça. Complètement fou. C'est des moments comme ça qui te font réaliser que tu es vraiment en Afrique. Tu vois des girafes pendant un run. Ouais, des girafes. On est arrivé au Kenya super confiant. Avec le dernier long run qui a très bien été. Et là, tellement dur. Je sais que c'est plus difficile parce que c'est en altitude. Mais ça rassure pas. On a 2 semaines de la course. Du mal à tenir les pistes. Sahib. Oh boy. Yes, Labat. sir. Future NCAA. NCAA. What city? On a Labat, gros gars. Il a réussi à obtenir des scholarships aux États-Unis. Là, il attend, il est dans des démarches, il attend que la demande de visa soit acceptée. C'est pas un gars de grosse distance, c'est un gars de courte distance. Son temps sur 3000 mètres, on parle aux alentours de 8 minutes sur le 3000 mètres. What city you'd like to go? School. Which school? What school? Chicago, New York? LSU. LSU. Bienvenue dans la vallée du Rift. C'est là que les premiers Homo sapiens ont été découverts. Bon, aujourd'hui c'est dimanche, donc Long Run Sunday. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai dépassé la distance de 10 km, l'effort devient considérable. Aujourd'hui, on va y aller pour un 30 km. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça va être réalisable? On l'entend dans ma voix, je suis grippé, je suis enrhumé, altitude, long run, toutes les pires conditions pour faire que ce soit difficile. Hein, c'est d'ailleurs le dernier Long Run Sunday avant le marathon de Montréal. La course est dans précisément 2 semaines. On va voir comment ça se passer. Je ne pense pas être capable de rentrer mes pistes, mais le but aujourd'hui, c'est de le compléter. On sait on est en altitude, c'est beaucoup plus difficile. Donc avec moi, j'ai 3 gels, j'ai des bonbons et puis j'ai ma petite gourde d'eau. Yes sir, c'est parti, man, c'est parti. J'ai allé plus tôt aujourd'hui, c'est difficile, j'étais malade. Donc, il est 9 h présentement. Bon, et c'est parti. L'effort perso a l'air énorme. Je me décide à commencer, je me suis étiré, je suis prêt. Kilomètre numéro 5, on survit. Kilomètre 10, ça survit. Ça survit, on est là. 15 km, c'est la plus grosse distance parcourue jusqu'à présent. Je me suis arrêté à quelques mètres pour aller prendre de l'eau. Ah, super bien, on va continuer. Après précisément 16 km du Saint-Iten, on voit la pancarte qui nous dit que c'est Morgan Road. C'est la route de course légendaire. Tous les champions ont couru par là. Kilomètre 17, j'essaie de mettre un peu d'allure au marathon. J'ai voulu en mettre pour 1 km. Complètement cramé après 400 mètres. Je sais que c'est plus dur, mais ça ne me met pas en confiance. Un seul kilomètre à l'eau marathon, c'est... On prie pour le réveil. Enfin, on va repartir sur le plan de base. Faut que la long marathon, on va compléter les 30 km. That's it. Un exploit déjà. 25 km. Très très lent. Ça devient mental. 5 more to go. Non, c'est rough. C'est rough. Je suis pas fier du pace, mais je suis fier de moi. J'ai poussé. J'étais malade ce matin. Je suis malade encore. On y va, man. Keep pushing. On va aller chasser le pior. Le pior, il vient pas par lui-même. Il faut aller le chercher. L'objectif, c'était 30 km. On a fini avec 28 km seulement. Certaines douleurs musculaires. Je ne voulais pas trop push dessus. Merci Bradley. Excellente décision. La course est dans 2 semaines exactement. Il n'y a aucun bénéfice à aller chercher le 30 à tout prix au lieu du 28, à part avoir plus de coups d'eau sur ce travail. Donc on arrête là pour aujourd'hui. C'est le dernier gros long run
avant la course. Depuis que j'arrive à Montréal, poulet Général Tao. Est-ce que vous pensez que je peux trouver un Général Tao au Kenya un peu? Les Chinois sont partout, là. Attends, laisse-moi voir. Recherche Google. Moi, man. Ciao, mon gars. Yes. Le problème à Iten, c'est que c'est jamais facile. Le programme aujourd'hui, c'était 10 km easy run. Il y a toujours des hills, toujours des montées, l'oxygène qui manque. Easy jog, j'ai pas le choix de forcer dessus. Il y a de... On doit être plus fort, man. Ouais, c'est pareil. Une fois de plus, easy jog. C'est ridicule. C'est ridicule. On est maintenant à la journée de mon départ de Iten. Je croise mon gars Labat pendant un entraînement. Il m'explique un peu sa séance. Fartlek, Yes, sir. like 1 minute with the recovery of all of the minutes. We are doing a recovery of 1 minute. So 1 minute recovery, 1 minute. Then 2 minutes with the recovery of 1 minute also. 3 minutes with the recovery of 1 minute. 4 minutes again, the same recovery. 5 minutes, same recovery. 2 sets of those. Pendant mon séjour, je restais au Suicide avec des gens incroyables, dont la gagnante de la dernière édition du Marathon de Montréal, Mélanie Desautels. Tu es accompagnée de champions. Pourquoi ne pas demander des conseils aux meilleurs? Alors bonjour, on est avec Mélanie Desautels, la gagnante de la dernière édition du Marathon de Montréal. Est-ce que tu aurais un conseil pour Trackstars, Mélanie? Oui, c'est sûr que le jour J, c'est facile de s'emballer, de partir trop vite au départ, mais le Marathon de Montréal, c'en est un corset. Faut pas être gourmand, on a une coupe de bonne montée, la Côte-Berry, la Saint-Laurent. Donc, je pense que mon conseil numéro 1, ce serait d'être patient. Et puis, vous allez être récompensé à la fin, vous allez voir le tapis rouge, l'ambiance survoltée, ça va valoir la peine. Mélanie, que dirais-tu au monde qui pourrait être nerveux quelques heures avant l'épreuve? C'est stressant quand même, marathon. Oui, bien, je te dirais, on est tous nerveux le matin même de la course, mais je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler que le jour J, là, le jour du marathon, c'est en fait la récompense des semaines et des mois d'entraînement que vous avez tous fait pour vous rendre à la ligne de départ. Donc, profitez-en, profitez de l'ambiance, de l'adrénaline et puis des encouragements qui seront sur tout le long du parcours dans les rues de Montréal. Bonne course, Trackstars, bon marathon. Direction Nairobi. Donc, je quitte maintenant Iten après une semaine. Je me suis bien entraîné. J'ai couru un total de 100 km dans ma semaine à Iten. Cependant, je suis toujours au Kenya. Et l'entraînement continue. Donc, dans le prochain épisode, tu vas voir un petit peu comment se déroule le reste de mes entraînements. Je retourne à Nairobi, je vais faire un safari, je vais courir dans le bois. Ça va être plus diversifié.